Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2022 pour le signe de la Balance. Alors on va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner l'événement principal pour chacun de vos 3 prochains mois, janvier, février, mars. Puis on va s'arrêter sur les 6 événements en général de votre prochain trimestre. Enfin, je termine par un tirage spécial sentimental amour avec un jeu. Et ensuite un autre jeu avec un tirage spécial travail carrière. Bon visionnage et bonne année 2022. Alors c'est parti, on va commencer par une baguette de divination chinoise qui va donner un petit peu le ton de votre année 2022 qui commence. Alors on va regarder, on va mélanger un petit peu les baguettes. Et on va en prendre une au hasard, qui est la 55, qui vous dit « Succès pour l'été, le soleil brille pour vous ». Alors déjà, vous voyez, j'aime bien vraiment commencer l'année avec une baguette comme celle-ci. Là, vous voyez, je vous fais le premier trimestre. On vous dit déjà que vous aurez du succès cette année. Ça commence par un message de succès, mais principalement cet été. Ce qui fait que là, vous allez peut-être être encore dans une période d'attente. Donc on vous invite aussi à la patience, même si voilà, vous aurez un certain succès. Alors, on va commencer par la première carte qui va être un résumé de votre mois de janvier. La première carte qui est la suivante. Donc c'est la carte le sceau. Alors le sceau, c'est le contrat, les engagements. Cette année, au mois de janvier, vous vous engagez. Donc, ce peut être un engagement professionnel. Donc, souvent, c'est quelque chose, un engagement plutôt administratif. Mais, étant donné que vous avez la carte du bonheur du couple à côté, peut-être qu'il y aura un engagement plus sérieux. Donc, si vous êtes en couple, il y aura un nouveau départ, peut-être que vous allez avoir à faire un nouveau projet ensemble. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il se pourrait que cette relation aille sur quelque chose de très sérieux. Voilà, on s'engage à deux. Peut-être que vous décidez de vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment un accord. Et la carte du bonheur, c'est quand même une carte d'instant parfait. Donc ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pas forcément ce qui concerne un couple. Cela peut être justement une fin heureuse, un dénouement heureux de quelque chose que vous attendiez. Un engagement sur un bien, sur un achat, sur une réussite scolaire ou professionnelle. Voilà. C'est une carte d'engagement, vous allez être dans l'engagement, dans les papiers, dans tout ce qui est officiel, concret, et ce qui vous engage en plus en début d'année pour quelque chose sur le long terme. Donc voilà pour un petit résumé ou l'événement principal pour votre mois de janvier. On poursuit avec le mois de février, donc on a vu un petit aperçu puisque la carte est à côté. Alors on voit ici donc la carte du bonheur, on voit un couple. Mais c'est pas forcément le couple parfait, hein. C'est vraiment la joie, la légèreté, l'insouciance, quand on profite du moment présent. Donc il se pourrait que voilà, quelqu'un du signe de la Balance, homme ou femme, que vous fassiez une rencontre amoureuse un peu plus légère. Ce que j'entends par légèreté, il se pourrait que vous ayez un coup de cœur pour quelqu'un. Alors, voilà. Après, à vous de savoir si vous voulez continuer cette rencontre, cet engagement, enfin vous engager. Bon, après, il y a la carte de l'engagement. Donc, est-ce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et que vous poursuivez avec quelqu'un d'autre que vous pourriez rencontrer au mois de février ou revoir au mois de février ? Est-ce que vous êtes totalement dans la béatitude avec votre partenaire et vous voulez aller plus loin ? Donc voilà, c'est toutes ces questions ici qui se présentent à vous au mois de février. En tout cas, vous allez vivre, on le dit, dans l'instant présent.
Vous allez vivre de façon insouciante, comme un enfant en fait, voilà. Donc je pense qu'au mois de février, vous allez avoir une très belle surprise. Donc une surprise, qu'elle soit, je l'ai dit, au niveau sentimental ou autre, qui va réjouir votre cœur, quelque chose, une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps, qui vous met en fait dans un état d'esprit où vous allez vivre vraiment une belle surprise, un moment qui va vraiment vous rendre plus légère et plus léger. Voilà, c'est un moment de béatitude totale que vous allez vivre et du coup, voilà, cela aura une incidence sur tout votre mois de février et vous allez pouvoir affronter certaines difficultés de façon plus abordable. Voilà, vous aurez le cœur léger, vous aurez, voilà, du fait de cette bonne nouvelle, vous apprécierez les choses d'une nouvelle façon. Alors, on termine par le mois de mars. Donc là, c'est un mois où vous allez retomber un petit peu dans le concret de votre existence, on va dire. C'est la carte de la vérité. Alors, donc ici, donc la vérité. Alors, il y aura des choses, il faudra... Alors là, c'est plutôt une carte conseil, il ne faudra pas hésiter à parler. Donc, notamment avec votre partenaire. Peut-être que l'on va se dire des choses qui étaient cachées. Peut-être que vous allez avoir besoin de dire quelque chose, dévoiler un secret, voilà, une vérité. Peut-être que vous allez apprendre aussi eh bien, des situations qui n'étaient pas prévues. C'est vraiment aussi la vérité, un mois de mars où vous allez voir les choses en face telles qu'elles sont. Vous n'allez plus vous voiler la face. Vous allez avancer, continuer à avancer dans votre trimestre. On l'a vu en début de jeu que voilà, vous aurez une issue positive plutôt à partir du mois de juin. Mais en attendant, vous construisez cet avenir-là dès le premier trimestre, on le voit. Alors un mois léger au mois de février et un mois qui vous met face à vos responsabilités au mois de mars. Donc voilà, la vérité sur ce que vous voulez, la vérité dans votre couple, la vérité aussi peut-être au travail. Il y aura des situations qui vont se révéler différentes et peut-être que vous étiez dans une espèce de leurre et que ici vous ouvrez les yeux sur certaines situations. Donc c'est un petit peu général, mais c'est un mois comme ça où on ouvre les yeux. Voilà, c'est un mois, au mois de mars, vous allez voir clair dans votre vie, c'est un mois de lumière. Donc voilà, n'oubliez pas de discuter aussi avec votre partenaire sur ce que vous désirez. C'est vraiment le moment de poser les choses et aussi de poser les choses vis-à-vis de votre cœur, de ce que vous désirez vous-même. Voilà, vous pensez beaucoup aux autres, mais aujourd'hui, eh bien, on vous demande au mois de mars de réfléchir eh bien, à ce qui vous semble juste et vrai pour vous et ce que vous désirez vraiment dans la vie. Alors là, on va poursuivre avec 6 événements un petit peu plus concrets, entre guillemets, puisque là, c'était un résumé, eh bien, le ton de chaque mois. Et là, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort plus précisément. Alors ici, vous voyez, vous aurez besoin de tranquillité, besoin de vous retrouver, donc la solitude, le repos et la fleur. Vous aurez besoin pendant cette période de vous retrouver, de méditer, d'être avec vous-même, de prendre du recul par rapport à votre situation de couple, si vous êtes en couple. Besoin de vous isoler et besoin de moments pour vous. Donc prenez ce moment pour vous, ce sera voilà, plus facile de se retrouver après. On verra après, vous verrez des bonnes nouvelles au niveau du couple. Donc voilà, vous avez besoin de vous retrouver, d'être eh bien seul pour réfléchir à ce que vous désirez. Si vous êtes quelqu'un de seul, eh bien vous apprécierez ce moment. En début de trimestre, voilà, vous n'aurez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, mais si ça se fait, pareil, vous aurez besoin de réfléchir à ce que vous désirez de cette relation. En tout cas, vous êtes, voyez, encore tourné vers le futur. Avec la fleur, vous avez envie d'avancer et d'avoir de nouveaux projets dans votre vie. Donc voilà pour ce premier tirage. Ensuite, donc 3 autres cartes. Alors, si vous êtes
un homme du signe de la balance, vous voyez, vous ressortez en récompense avec la joie, donc les lauriers. Donc si vous êtes un homme de la balance, vous aurez de l'argent qui rentre suite à de bonnes nouvelles au niveau du travail, suite à un investissement personnel, professionnel, où la félicité peut être réussite à un diplôme, réussite à un examen, réussite à un entretien. Réussite à un concours, voilà. Donc vous avez la joie, les récompenses sur une démarche que vous avez effectuée. Et si vous êtes une femme de la balance, eh bien en couple, c'est pour votre conjoint, votre partenaire ou un homme proche de l'entourage. Si vous êtes seul, en tout cas, voilà, bonne nouvelle pour cet homme, donc récompense, succès professionnel et financier qui vient ici vous donner ce petit message. On poursuit ici avec le couple. Donc là, il s'agit de choses concrètes, on va dire. C'est des discussions autour de l'argent pour le couple. Donc voilà, vous allez discuter en couple, si vous êtes en couple, sur des projets liés à un bien ou à un achat commun. Voilà, toutes des discussions sur l'argent, sur un bien, voilà, discussion en couple. Alors, ça peut être aussi une association, c'est pas un couple amoureux forcément. Il peut y avoir donc une négociation positive, hein, n'hésitez pas par contre à discuter. Une discussion, voilà, sur l'argent, donc soit en couple amoureux, soit avec un partenaire professionnel, donc ce qui s'avère vraiment très concluant et positif. Et également, donc, voilà, pour les personnes qui sont seules, vous verrez, il y aura des négociations d'argent vraiment bienveillantes derrière. Donc, n'hésitez pas à vous engager, notamment au mois de janvier, on l'a vu. Alors, on poursuit ensuite avec une carte de travail. Vous aurez un soulagement sur ce début de... Vous commencez vraiment bien l'année au niveau professionnel. Voilà, vous aurez de bonnes nouvelles au niveau du travail, vous aurez beaucoup de travail et peut-être quelque chose qui vous mettait, une situation qui vous mettait en danger en 2021 ou en fin d'année ou des choses que vous n'aviez pas prévues, des choses comme ça qui s'arrangent en fait, un apaisement sur vos situations professionnelles. Donc voilà, ce sera positif pour vous et vous pourrez avancer vraiment de façon sereine au niveau de votre travail. Donc, niveau travail, il y a vraiment quelque chose de vraiment sympathique. Alors, ensuite, on voit ici qu'il y aura des belles surprises, notamment au niveau de votre famille, du foyer, la maison, voilà, tout ce qui concerne les enfants. Les frères, les sœurs, les parents ou la maison en elle-même à proprement dit. Donc peut-être des réconciliations ou des situations qui s'arrangent. La lumière, c'est des choses qui ne sont pas encore là, des événements qui ne sont pas encore présents et qui vont vous apporter beaucoup de plaisir. Donc ici avec la carte de l'ardeur, donc des événements inattendus qui pourraient par exemple faire venir votre famille chez vous ou être invité dans votre famille également. Donc voilà, tout ce qui concerne le foyer, les enfants, bonne nouvelle sur un événement imprévu. Et on termine avec donc, la carte de l'amour. Vous voyez, donc vous avez... on termine comme ça le trimestre avec une réflexion. Donc vous voyez, vous avez malgré tout une situation sentimentale spéciale, donc assez forte. On a des cartes de passion, on a des cartes de béatitude, de légèreté. Donc vous voyez, vous allez peut-être, avec la carte Cupidon, vous allez peut-être vivre un coup de foudre pendant ce premier trimestre, notamment au mois de février. Ou alors revoir quelqu'un du passé où il y avait une situation qui n'était pas claire. Donc là, ici, vous voyez, vous avez le départ, un nouveau départ. Donc, quel que soit, donc il y a l'élévation derrière. Donc, quelles que soient
l'issue que vous souhaitez donner à cette relation, donc cette relation amoureuse nouvelle ou cette relation qui est en cours mais qui est toujours fusionnelle, eh bien vous lui donnerez un nouveau départ et un sens, donc ceci va vous permettre d'être mieux, d'évoluer et voilà, vous prenez cette décision assez rapidement et vous vous sentirez mieux donc en couple, si vous êtes en couple, ou mieux eh bien, avec ce nouveau partenaire qui pourrait se présenter à vous. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir vraiment dans le bonheur au niveau sentimental. Donc on voit bien un trimestre qui est ici entre amour et travail. On voit quand même le succès qui est beaucoup ressorti et les discussions, on vous invite à discuter. Et voilà, des événements un petit peu inattendus au niveau de la famille. Donc on va poursuivre avec, eh bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, un tirage sentimental. Alors c'est parti, on va pousser un petit peu voilà, ces cartes. Et là, on va voir précisément, on va sortir 5 cartes pour votre aspect sentimental. On voit que ce sera un petit peu confus pour vous, vous allez vivre les choses comme elles viennent. Vous allez profiter des instants un petit peu magiques qui s'offrent à vous. On va voir après dans quel sens, voilà, cela ressort précisément. Alors, on va sortir 5 cartes pour la balance premier trimestre 2022. On va voir ce qu'elles annoncent au niveau sentimental. C'est parti, une dernière. Et voilà. Je récupère les cartes et on va regarder. On va retourner les cartes. Voilà. Vous voyez, il y aura bien... voilà. Donc là, on voit, ça commence par un obstacle. Donc il y aura bien, peut-être avec la fidélité, il y aura bien donc un obstacle dans votre vie, si vous êtes en couple par exemple. Il se pourrait que vous repensiez à quelqu'un du passé, ou il se pourrait que eh bien, il y ait une interrogation par rapport à ce que vous désirez avec votre partenaire, mais cette interrogation vient de vous. Donc peut-être que eh bien, il y aura aussi des déménagements pour certains ou certaines d'entre vous au niveau du couple. Donc là, c'est vraiment, on déménage à deux. Mais on voit que peut-être qu'il y aura des complications ou un retard, quelque chose comme ça. Mais parce qu'on s'engage sur le long terme. Donc réfléchissez bien à ce que vous désirez. Et vous voyez qu'après, eh bien, il y a une amélioration. Donc, grâce à une femme, si vous êtes un homme du signe de la Balance, il y aura un changement avec une femme, une femme de votre cœur, la femme de votre cœur. Vous saurez quoi faire en fait par rapport à certaines situations. Et si vous êtes une femme du signe de la Balance, vous voyez comme vous allez aller vraiment mieux. Votre situation amoureuse va s'améliorer une fois que vous aurez surmonté cet obstacle par rapport à vos questionnements, et notamment peut-être un déménagement qui s'annonce ici pour vous. Donc ce sera beaucoup mieux, vous vous sentirez mieux en tout cas eh bien, en fin de trimestre. Alors on poursuit avec, je l'ai dit aussi en début de vidéo, avec un jeu professionnel. Donc on va voir ce que cela annonce. Donc c'est pareil, on va tirer 5 cartes. Et puis on va regarder ce qu'elles annoncent au niveau de votre travail, de la partie emploi. Donc 5 cartes. Allez, 3 cartes. 4 cartes donc pour premier trimestre du signe de la Balance pour l'aspect professionnel. Une dernière carte. Et voilà, on va les retourner. Je ramasse les cartes. Et on va voir donc ce qu'elles annoncent. Alors, les poissons, c'est l'argent. En couple aussi. La chance, les opportunités. Vous avez un très bon jeu au niveau professionnel. Vous voyez, c'est possible que vous fassiez une association. Ici, un couple qui ressort
On l'a déjà vu tout à l'heure, hein. Donc si vous avez votre propre société, une association possible qui sera très bénéfique puisque les poissons c'est l'argent, ça ressort un peu comme la configuration des 3/4 de tout à l'heure. Vous pourriez aussi vous mettre en couple avec votre partenaire. C'est la raison pour laquelle il y avait peut-être un obstacle aussi. Je n'avais pas pensé à ça dans le jeu sentimental. Voilà, il y aura une décision à prendre. Est-ce qu'on travaille, est-ce que c'est un obstacle de travailler ensemble ou pas si cela se présente à vous? C'est une possibilité. Et on voit aussi donc que vous soyez femme ou homme balance, quoi qu'il arrive, vous avez vraiment une rentrée d'argent, hein, on l'a vu aussi dans Récompense. Les poissons, c'est une carte un peu plus complète, donc il y aura vraiment une très bonne nouvelle d'argent, peut-être un investissement financier à faire au niveau professionnel qui va vous rapporter, en tout cas vous serez... voilà, là, la carte du travail dit que vous allez recevoir de l'argent. Donc le trèfle à 4 feuilles, hein, la chance aux examens, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la réussite, le succès, c'était la carte des lauriers, voilà, qui était ressortie. Donc ici, chance aux examens, réussite sur les études, réussite professionnelle, entretien. Voilà, donc vous avez de la chance ici qui ressort encore une fois. Et aussi peut-être une opportunité qui va se présenter pour les hommes de la balance. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, pour les femmes de la balance, on les voit plus tourner sur l'argent et l'homme plus sur la réussite en elle-même. Donc c'est quoi qu'il arrive, c'est positif pour les deux, hein. Et donc le soleil, alors le soleil c'est la meilleure carte du jeu. Elle peut être aussi symbole de l'été. Donc vous voyez comme si aussi le trèfle à 4 feuilles, donc ce succès, entraînait une réussite pour plus tard, pour un nouveau projet qui verra le jour pour l'été. Et donc le soleil, hein, c'est tout ce qui brille, donc quelque chose qui n'était pas prévu, un imprévu, hein, comme la lumière qu'on a eue tout à l'heure. Donc un imprévu bienveillant. Donc ça, c'est vraiment des cartes positives, hein, pour votre aspect professionnel. On voit que l'aspect sentimental est un peu plus confus, même si vous profitez des choses au jour le jour, on voit que ça vous met un petit peu dans l'expectative, dans la confusion, voilà. Mais au final, vous pouvez avancer plus sereinement, vous allez savoir où vous allez, et voilà, vous serez peut-être dans des situations, une ou plusieurs situations, qui vont vous faire évoluer. Alors, on va terminer le jeu par un petit message de l'oracle des anges. Alors c'est parti, donc un dernier message pour conclure votre premier trimestre pour le signe de la balance. J'aime bien engager le jeu avec un message et le conclure avec un autre. Alors c'est parti. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc vous voyez, c'est au reflet un petit peu principalement du mois de février où vous allez faire les choses et vivre les choses au jour le jour et profiter de l'instant présent. En tout cas, on vous dit que si vous avez quelque chose à mettre en place, on vous demande de le faire tout de suite, donc dès le premier trimestre. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le premier trimestre 2022 pour le signe de la balance. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.